nous allons gérer le pays tant qu'il n'y aura pas de transition, tant que nous ne pourrons pas assurer une transition sûre et judicieuse. Et je parle de transition judicieuse car c'est de cela qu'il s'agit. Il faut liberté, paix et justice pour ce grand peuple vénézuélien. Il y a un certain nombre de Vénézuéliens qui vivent à l'heure actuelle aux États-Unis et qui souhaitent revenir dans leur pays, leur mère patrie. Nous ne pouvons pas prendre le risque que quelqu'un s'empare du Venezuela sans se soucier du bien de la population. Cela a duré trop longtemps. C'est une chose que nous ne pouvons pas permettre. Nous sommes là, maintenant. Est-ce que les gens ne comprennent pas? Mais ils vont le comprendre maintenant que je le dis. Nous allons rester aussi longtemps que la transition ne pourra être assurée. Donc, nous allons gérer le pays tant qu'il n'y aura pas de transition. Vous savez que ne faisaient rien de ce qu'ils auraient pu faire. Ils ont profité du pays. Nous allons maintenant faire en sorte que nos compagnies pétrolières américaines, les plus grandes du monde, se rendent sur place, réparent l'infrastructure en très mauvais état, je parle de l'infrastructure pétrolière, et commencent à gagner de l'argent pour le pays. Nous sommes prêts à mettre en place une seconde attaque, beaucoup plus forte, si nécessaire. Nous sommes donc prêts à envisager une seconde vague, si nécessaire. Nous pensions du moins à l'origine qu'une seconde vague, qu'une seconde phase serait peut-être nécessaire, mais la première attaque a été un tel succès que nous ne pensons pas qu'une seconde